Voilà un rendez-vous incontournable de notre émission. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois. Nous avions évoqué une histoire assez incroyable, celle d'un agriculteur dont le troupeau avait été décimé, empoisonné avec du plomb. Avec nos avocats sur le plateau et nos journalistes, nous avons tout fait, tout tenté pour essayer de l'aider. Regardez le résumé de cette affaire et surtout, restez avec nous car il y a du nouveau et c'est rien de le dire. 70 bovins intoxiqués par 120 kg de plomb. Il faut savoir que 10 grammes suffit pour tuer une vache. Et c'est tellement toxique que ça a tué tout son troupeau. Une exploitation agricole dévastée. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Tout est réduit à zéro. Un fournisseur et un transporteur qui se renvoient la balle. Il faut un minimum encore pour 6 mois, un an. Là, ils en ont rien à foutre de vous. Ah non, mais... Voici l'histoire d'un agriculteur ruiné. Dans un instant, la suite de cette enquête édifiante. À la tête d'une exploitation réduite à néant, Yves ne parvient plus à joindre les deux bouts. Il n'y a rien qui se débloque nulle part. Moi, il me faut une solution là, rapidement, en urgence. Et tout le monde s'en fout. Moi, je ne peux pas tenir encore longtemps comme ça. Ce soir, sans aucun doute, se mobilisent afin de lui venir en aide. Face à l'indifférence à peine voilée de leurs interlocuteurs, Christophe Moulin et nos experts devront se montrer fermes et déterminés. Vous vous foutez complètement de la personne qui est sur ce plateau, c'est ça? Écoutez, monsieur. C'est ça, Je c'est ne ce que vous venez de permets dire pas devant des millions de je- personnes. Ne manquez pas la suite de cette affaire après la pause, dans Sans aucun doute, sur TF1. Il y a quelques instants, nous étions aux côtés d'Yves, un producteur de lait au bord de la banqueroute. Depuis près d'un an, cet agriculteur se bat contre un fournisseur de drèche responsable de l'empoisonnement de ses 70 vaches. Voici la suite de notre document. Yves Guillouet est un jeune producteur de lait. Installé depuis 3 ans dans le Calvados, il produit chaque année 470 000 litres de lait. Mais depuis le 13 août dernier, Yves n'en récolte plus une goutte. Et pour cause, sa ferme est désespérément vide. À notre arrivée, le silence est pesant. Pourtant, il y a encore quelques mois, plus de 70 bovins occupaient la stabulation et les pâturages. C'est désolant parce que c'est prévu pour tourner. Moi, je suis installé, c'est fait pour une activité. Ça ne devrait pas être à l'abandon comme ça. Mais alors que s'est-il passé? Comment Yves a-t-il perdu tout son cheptel en moins de 4 jours? Tout débute en août 2008. Yves a l'habitude d'acheter des produits végétaux pour nourrir ses bovins. Il passe commande à une société qui fait ensuite appel à une entreprise de transport pour ses livraisons. Le 13 août 2008, il réceptionne sa commande, 25 tonnes d'aliments. Il ne le sait pas encore, mais tout le chargement est empoisonné. Et est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal ce jour-là? Eh bien, moi, vis-à-vis des autres livraisons, j'ai absolument rien remarqué. Je n'ai pas fait plus attention que d'habitude. Quand on commande de l'aliment pour des vaches, c'est de l'aliment. Normalement, il est garanti sain. Moi, j'ai refait à mon habitude. Je l'ai remis là, et puis voilà, 2 jours après, les vaches en mangeaient, quoi. Étienne Gavard, directeur du groupement de défense sanitaire, nous décrit cet aliment. C'était de la drèche de brasserie, c'est-à-dire ce qui reste lorsqu'on fabrique de la bière avec des céréales. Donc en fait, on enlève des céréales, l'eau et le sucre pour faire la bière, et il nous reste un mélange de céréales aplaties. Ça s'appelle des drèches de brasserie. C'est de l'aliment pour vaches laitières, en fait. Dès le lendemain, Yves remarque un comportement étrange lors de la traite matinale. Ces vaches produisent d'habitude 25 litres de lait chacune. Ce jour-là, la production chute à moins d'1 litre. Un détail qui a son importance, d'autant plus qu'au cours de la traite, 2 vaches prises de convulsions s'écroulent. En quelques minutes, une vache est déjà morte, 3 sont immobiles. Yves alerte les services vétérinaires afin de faire procéder à des analyses. Mais il appelle aussi son voisin, il faut sortir le troupeau de toute urgence. Les vaches mouraient, c'est le cas de dire, à la chaîne, quoi. Ça a duré une semaine. Elle tremblait, elle tenait plus debout, elle tombait à la fin, quoi. C'est affreux.
Conscient du drame qui se joue, Yves contacte la gendarmerie et un huissier. Tout ce monde investit l'exploitation et ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Alors que la ferme est mise sous séquestre, l'hécatombe se poursuit. Les bêtes meurent les unes après les autres. Au total, 68 vaches et 2 taureaux trouvent la mort. Voici une vidéo tournée au moment du drame, des images insoutenables. Quelques jours après cet événement tragique, le résultat des analyses tombe. Le troupeau laitier a été empoisonné à l'oxyde de plomb, un élément chimique pour le moins mortel, surtout lorsque l'on sait que 10 grammes seulement peuvent tuer une vache de 700 kg. Ce poison a été retrouvé dans la drèche consommée par les animaux. D'autres analyses démontrent un taux de plomb anormal dans le sang des vaches. C'est là où elles sont mortes toutes les unes derrière les autres. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucune bête sous les bâtiments. Donc moi, j'avais strictement plus rien à faire aujourd'hui. Allez. Seules 4 vaches ont survécu. Elles étaient au pâturage au moment des faits. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il reste de l'exploitation d'Yves Guillouet. Allez, avance-toi. Au jour d'aujourd'hui, elle ne donnerait pas du tout de lait, ça ferait la même chose. Hein. Pour moi, c'est du travail qui ne sert à rien. Moi, ça ne me donne rien, point de vue pays de lait, il n'y a rien. Donc, s'il n'y aurait pas de vaches au jour d'aujourd'hui, les 4 qui sont là, ils sont là, ça serait la même chose. Sans le moindre revenu, Yves doit réagir. Il assigne en justice son fournisseur d'aliments et l'entreprise de transport. Le tribunal de grande instance vient de mandater un expert. Son rapport est attendu dans quelques semaines. Car dans ce dossier, une seule question se pose. Qui est responsable, le vendeur ou le transporteur ? Lors de notre enquête, nous avons retracé le parcours du camion de livraison. Le 8 août 2008, 5 jours avant de livrer Yves, le camion aurait chargé de la fine de plomb au départ d'une usine de recyclage. Direction l'Allemagne, où cette marchandise aurait été livrée le 12. Le même jour, le camion serait reparti en Belgique pour charger la drèche. Des questions se posent. La remorque a-t-elle été complètement vidée de sa substance ? Le transporteur a-t-il procédé au nettoyage du camion ? Ou bien la drèche était-elle déjà empoisonnée ? Aujourd'hui, près de 4 mois après ce drame, Yves Guillouet en est toujours au point mort. Dans l'attente d'une décision de justice, l'agriculteur est obligé de conserver son exploitation en l'état, comme ces 2 tonnes de pommes de terre. Alors elles ont été contaminées avec le silo de drèche qui se trouve juste à côté. Puis bon, c'est la conséquence de l'arrêt de l'exploitation. On est obligé de tout laisser là, tout ce qui est contaminé reste sur place. Elles sont en train de moisir. Ouais. Et on les évacuera dès qu'on aura le droit de désinfecter l'exploitation en fait. C'est pas beau, hein. Et si tout doit rester en l'état, c'est parce qu'une contre-expertise peut être demandée à tout moment. De toute façon, Yves n'a pas les moyens de relancer sa ferme. Car en plus de la perte de ses bovins, Yves doit aussi faire face à la perte de son matériel, notamment cette machine qui sert à mélanger la drèche et les pommes de terre. Yves s'en est servi la veille du drame. Contaminée au plomb, elle est désormais inutilisable. Ce qu'il faut, c'est trouver une entreprise qui la lave et qui garantisse toutes les pertes s'il y a un mauvais lavage. De ce point de vue-là, on est à peu près tranquille, que personne ne va se risquer à ce souci-là. Donc le plus simple, pour ne pas avoir de problème ni rien, c'est de changer de machine. En plus, ça fait déjà 2 mois qu'elle est dehors, donc l'eau intérieure est en train de rouiller de partout. Ça coûte cher ? Une mélangeuse aujourd'hui, oui, tout dépend des systèmes, mais il faut compter 24 000 € quand même pour changer de machine. Sans la moindre production de lait depuis plus de 4 mois, sans bovins, sans matériel, Yves accuse une perte financière aujourd'hui estimée à plus de 400 000 €. Une catastrophe pour ce jeune agriculteur de 30 ans. Et comment il n'y a rien qui se débloque nulle part, moi il me faut une solution là, rapidement en urgence. Et tout le monde s'en fout. Moi je ne peux pas tenir encore longtemps comme ça. Hein. Il me faut une solution dans les jours qui viennent là. Notre témoin souhaite obtenir des explications. Nous allons rendre visite à la société de transport chargée de cette fameuse livraison
munis d'une caméra cachée, nous sommes reçus par le directeur et son conseiller juridique. Un minimum encore pour 6 mois, 1 an. Un an et demi, 2 ans, c'est fait. Parce que les assurances, s'ils peuvent pas payer, ils vont pas payer. Voilà. Ah ben ça... Je veux dire, s'ils peuvent faire traîner, ils en ont rien à foutre de. Ah non mais... Vous êtes le danon de la farce parce que Bah, aujourd'hui, c'est moi qui ai commandé c'est vous qui a livré et puis Voilà. c'est moi qui me fait avouer. parce qu'aujourd'hui on nous dit ouais votre benne était sale. Ouais. Nous on dit non c'est pas vrai notre benne était pas sale. Elle dit ok bah prouvez-le. Voilà. C'est bien, on charge des règles de brasserie à nous. On est quand même censé vérifier la benne donc c'est qui est censé vérifier. En plus, On a dit qu'il n'avait pas de bon de lavage alors que nous on en a un et que la benne était propre. Ouais. Et puis aujourd'hui on vient de nous dire bah en fait compte ça peut être vérifié. Les deux hommes affirment que leur camion a bel et bien été lavé. Pourtant, ils sont incapables de fournir la moindre preuve. Leur système de défense est simple, jouer sur l'origine de la fine de plomb. Parce qu'aujourd'hui, franchement, personne ne sait ce qui s'est passé. Et vous verrez que personne ne saura. C'est pas possible. Et c'est impossible. À moins qu'ils arrivent à prouver que la marchandise qu'ils ont retrouvée dans les drèches, c'est la même marchandise qui a été vidée à ce. C'est la seule façon qu'ils puissent. Mais nous, l'assurance demande l'analyse. voilà. Et aujourd'hui, moi j'ai vu les On photos. vérifie si c'est bien du minium, Pour enfin, moi, de la fine de plomb, et pas du minium qui provient de l'oxydation d'un plomb qui ne serait pas de la fine de plomb. Nous, on a demandé l'expertise, on l'a toujours pas eu. Mais il y a plus surprenant encore. Notre interlocuteur nous annonce qu'il a pris la décision d'arrêter de transporter dans un même conteneur des aliments comestibles et des produits toxiques. Moi, je veux pas non plus que ça traîne parce que je veux savoir d'où ça vient. Parce que moi, cette marchandise-là, j'en fais des milliers de tonnes par an. Non, mais Il faut que je sache ce que je dois faire. Aujourd'hui, on a arrêté. Nous, on a dit aux clients qu'on a arrêté. On a arrêté de faire cette marchandise-là et on ne mélange plus tout ce qui est alimentaire n'est plus mélangé avec cette marchandise-là. On a coupé la flotte en deux. Il faut que je sache si ça vient vraiment de ça, il faut qu'on nous le dise. Quoi. Parce que bon, c'est pareil. Après 1 heure de conversation, Yves quitte les lieux. Le dégoût se lit sur son visage. Tout le monde se rejette la faute et ben moi j'ai plus rien, j'ai plus que les yeux pour pleurer. Ce soir, Yves retrouvera sa ferme et ses 4 vaches. Bonsoir Yves. Bonsoir. Ça doit être difficile d'entendre des propos de gens qui aujourd'hui vous ont fait perdre votre exploitation, vous ont mis, on peut le dire, dans une mouise absolument totale et qui s'amusent autour d'une table de dire oui, il y en a pour 2-3 ans encore de procédure. Exactement. Maintenant, c'est tout dans les mains des assurances. Donc, eux, ils ne se font plus de soucis, quoi. C'est les assurances qui se débrouillent. À moi de me débrouiller avec eux, quoi. Voilà, c'est pas leur problème. Voilà, maintenant, la responsabilité pour eux dégager, quoi. Ça, c'est assez extraordinaire. Quand on revoit dans notre reportage ces images de vos bêtes qui périssent parce qu'elles ont ingurgité du plomb, ça doit être quelque chose de difficile. Eh ben, le premier jour, on ne pense pas à une hécatombe pareille. Il n'y a qu'au bout de 2 jours, quand il y a la moitié des bêtes de mortes, on fait une croix sur tout le troupeau. Hein, on ne fait pas de miracle. Hein. On voit bien le plomb. On parle de plus de 180 kilos mélangés justement. 120 kilos, 120 kilos. Répartis dans les 25 tonnes d'aliments. Alors au début, on ne savait pas du tout ce qu'était la fine de plomb. On pensait à de la poussière. Donc pour trouver de la poussière dans 25 tonnes d'aliments broyés, c'est introuvable. Et en fin de compte, c'est des toutes petites boulettes grosses comme des graviers, enfin de tailles différentes, mélangées sur la longueur du camion. C'était imparable pour vos bêtes? Oui, Elles ne pouvaient pas survivre de toute façon? Non, 10 grammes suffit à tuer une vache de 750 kilos. 10 grammes pour tuer une vache. Oui. Et il y avait 120 kilos dans toute la marchandise que vous avez réceptionnée. Et malheureusement, chaque jour qui passe... Eh ben, chaque jour qui passe, c'est des pertes en plus parce qu'on a compté environ 15 000 € minimum par mois la perte d'exploitation. Et ça s'élève à combien, le tout? La première approche, on est à 435 000 € à peu près. 435 000 €. Et vous vivez de quoi aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, de rien. Parce que, étant donné que je ne suis pas en dépôt de bilan, je ne suis pas en situation, entre guillemets, financière, parce que tous les organismes essayent de me soutenir quand même.
mais j'ai le droit à rien. Et le gouffre se creuse, vous nous l'avez expliqué chaque jour. Chaque jour. Oui, Gérard. À partir du moment où il y a des bêtes qui sont mortes, chacun va essayer de dire c'est pas ma faute. Ce qui est vraiment dommage parce que dans ce dossier-là, on a une co-responsabilité. Quelque part, le transporteur, il a nécessairement mal nettoyé son conteneur et de l'autre côté, il aurait dû faire des vérifications. Donc on fait de l'expertise pour savoir qui a empoisonné, mais de toute façon, les deux, ils sont... Dans le dossier, on fait surtout de la procédure. Voilà, on fait la procédure. On cherche toujours à gagner du temps. Procédure dilatoire, voilà. Ce qui est insupportable pour Yves, c'est que le résultat, on le connaît. Il n'y a pas de discussion. C'est qui a transporté le plomb, qui a livré le plomb, et qui l'a acheté, et qui lui a livré. Donc, on connaît déjà le résultat, ce qui est choquant. Non, mais ce qui est extraordinaire, voilà, moi, il y a un autre truc aussi, c'est qu'à un moment donné, on a des documents, ils sont estampillés, et pas de n'importe qui, des services vétérinaires, et à un moment donné, des organismes de l'État. Alors, ce qu'il faudrait faire, et dans le prolongement de ce que disait Jean-Philippe, c'est qu'il faut que le droit ne se déconnecte pas de la réalité. Et puisqu'il faut sans délai, il faut aussi une réparation sans délai. Alors, moi, je voudrais, parce que je vois Yves et je compatis un peu perdu dans ce débat, et Jean-Philippe le disait, et on s'en fout à les limites de ce débat, qu'on rentre et qu'on soit un peu pragmatique. J'ai envie qu'on pose des questions simples à ces gens-là et qu'on ait des réponses simples et surtout à un moment donné que cette provision, pourquoi ils vont pas d'ailleurs nous la filer, tout simplement, ils peuvent le faire. L'assurance peut très bien donner de l'argent tout de suite. D'accord, on n'a pas besoin d'attendre 2 ans. Alors, le problème, c'est que pour l'assurance, ce qui s'est passé pour Jean-Yves, c'est pas un cas de force majeure et c'est pas lié à un intempérie. Ok, Gérard, c'est très bien. Pour nous, en tout cas, Yves, c'est un cas de force majeure. À un moment donné, il n'a plus d'argent. Absolument. Et si on attend tout ce petit monde, à un moment donné, il n'y aura plus de ferme, il n'y aura plus d'exploitation. Et je ne sais pas ce que Yves va faire de sa vie. Il s'est battu pour avoir cette ferme, pour l'avoir fait fonctionner. Donc à un moment donné, on va dire que juste stop, on va essayer de leur demander des comptes. Et Christophe, on a un argument supplémentaire, c'est que Yves, pendant ce temps-là, il paye toutes les charges sociales sur les 2 ans qui précèdent. Donc tout ce qui est URSSAF, impôts, etc., c'est les années précédentes et l'année encore d'avant. Mais c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que chaque jour, et même là, pendant qu'on parle, de toute façon, le fossé se creuse. Alors je vous propose, on va garder nos arguments, je sens que Jean-Philippe a envie d'en découdre, d'appeler justement... On va l'appeler comme ça parce que c'était votre partenaire, la société justement qui vous fournissait cet aliment pour vaches, la fameuse Drèche. On compose le numéro tout de suite. Malheureusement, chez le fournisseur, aucun responsable n'est disponible pour s'entretenir avec nous. Pour ne pas perdre de temps, nous nous tournons vers le transporteur. Selon nos avocats, c'est lui qui serait responsable de la contamination. Sa benne de transport n'aurait pas été nettoyée entre 2 chargements. L'une de nos journalistes est face au siège de l'entreprise. Nous lui passons la main. Alors, je suis juste à l'accueil. J'attends que quelqu'un vienne nous voir. Il n'y a personne pour le moment. Monsieur, vous êtes monsieur... Nous sommes journalistes sur TF1. Est-ce qu'on pourrait se voir en privé, s'il vous plaît, 2 petites minutes? Alors, attendez, ne quittez pas. Il arrive, il vient juste de passer devant nous. À mon avis, il va peut-être chercher l'autre personne qui était avec lui. Très bien, qu'on fasse une réunion à plusieurs, c'est impeccable. Sur place, c'est un peu la panique. Les employés multiplient les coups de téléphone. Nous patientons pendant un long moment quand soudain, on vient nous chercher. Comment t'es? Merci. La jeune femme nous accompagne au premier étage. Dans la salle, nous retrouvons l'un des responsables de la société. Ce n'est pas un inconnu. Nous l'avions filmé lors de notre reportage, souvenez-vous. Un minimum encore pour 6 mois, un an. Un an et demi, 2 ans, c'est fait. Nada Madi, notre journaliste, lui explique la raison de notre présence. La discussion s'engage avec Christophe Moulin. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui, Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission et j'ai sur ce plateau une personne que vous connaissez, monsieur Yves Guillouette, et j'avais besoin d'informations sur ce qui s'est passé lors du chargement du 13 août 2008. Oui, attendez, demande 2 petites secondes. Et il n'y a aucun problème. Visiblement gêné, notre interlocuteur quitte la pièce. Il s'éclipse pour s'entretenir avec sa hiérarchie. Quelques minutes plus tard, sa communication terminée, il revient vers nous, avec apparemment des instructions très précises. Oui, monsieur ? Oui. Oui, très heureux de vous retrouver. J'avais donc effectivement quelques informations à vous demander et je voulais savoir comment s'est passé le chargement le 13 août 2008. Donc, moi, on m'a demandé de vous dire qu'il fallait prendre rendez-vous avec le directeur de la société. Et où est le directeur de la société ? Dans le Jura. Dans le Jura ? Oui. Alors, moi, le président directeur de la société.
juste un tout petit problème, c'est que cette émission, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement, il va falloir qu'on règle le problème d'Yves dans la journée. Donc ce que je vous demande, c'est de le contacter et dire qu'on en a besoin. Sinon, à un moment donné, on va arriver à la fin de la journée et il va y avoir un certain nombre de responsabilités qui vont être clairement sur ce plateau définies. Et ça serait dommage qu'une société comme la vôtre soit quelque part mis un peu sur le devant de la scène sans qu'on ait des explications. D'accord, ok. D'accord, je compte sur vous. C'est gentil. Ok, merci, je vous laisse avec notre journaliste. Merci, au revoir. Sur place, notre journaliste est dans l'impasse. Son interlocuteur, pourtant bien bavard lors du tournage de notre enquête, est désormais muet comme une carpe. Un changement de comportement surprenant. Mais nous allons en savoir plus sur les raisons de son silence. Alerté, le PDG de la société de transport nous contacte. Excusez-moi monsieur, mais cette affaire ne fait pas partie de... n'est actuellement avec un dossier qui est en cours en justice, donc avec nos assureurs, donc je ne peux pas m'exprimer sur ce dossier auprès de vos services, j'en suis désolé. Le seul petit problème, c'est qu'à un moment donné, on est allé avec Yves dans votre établissement et que visiblement vous avez donné des réponses à Yves. Nous, on voudrait dans cette émission comprendre simplement ce qui a pu se passer dans un premier temps. Comment on peut retrouver du plomb dans la drèche? Je ne suis pas un spécialiste du transport, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la drèche et je ne suis pas un spécialiste du plomb. C'est pour ça qu'il y a eu donc des expertises qui ont été faites par nos assureurs, par les assureurs de ce monsieur, de cet agriculteur, et par les assureurs également des différents intervenants. Et par conséquent, nous sommes dans l'attente du résultat de ces expertises et nous sommes dans l'attente également de toute la procédure qui est en cours actuellement. Est-ce que vous donc savez... je ne peux malheureusement pas m'exprimer et vous le comprendrez tout à fait, je pense. J'ai du mal, pour tout vous dire, parce que vous savez quand même que ce monsieur a perdu son exploitation, qu'il a aujourd'hui plus rien pour vivre. Je ne sais pas la responsabilité qui a transporté... Non mais attendez, à un moment donné... Je ne la connais pas et vous non plus, et ce monsieur non plus. Et donc, alors moi je vais vous dire... Nous avons des experts et nous avons des assureurs qui sont en cours d'analyse de tout ce dossier. Mais je suis d'accord avec vous, il y a juste 2-3 choses que j'ai pu lire dans ce dossier, c'est que le plomb a été transporté par un de vos camions qui plus tard a transporté cette monsieur, drèche. Parce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites qui ne prouvent pas du tout ce genre d'affirmation et nous attendons le résultat des analyses complémentaires et des experts. Quelles analyses? C'est intéressant, monsieur. Il y a des analyses qui disent qu'il n'y avait pas de plomb dans votre camion. Qui sont en cours et pour lesquels nous attendons des résultats définitifs. D'accord. Mais est-ce que votre camion, à un moment donné, a transporté du plomb avant de transporter cette drèche? Non, je n'ai pas transporté de plomb et de toute façon, il y a des analyses, comme je viens de vous le répéter, qui sont en cours d'être effectuées afin de déterminer si oui ou non il y a une responsabilité au niveau de la marchandise. Moi, j'ai un bon de livraison, je ne vous donnerai pas le numéro de référence, où vous avez transporté... Non, monsieur, je ne peux pas rentrer... non, mais vous avez transporté, monsieur... Je suis d'accord, vous avez transporté... Il y a un dossier qui est en justice. Je suis d'accord, vous avez transporté de la fine de plomb. Et que je suis le seul responsable. Non mais je veux à un moment donné, monsieur, je veux à un moment donné par rapport à la détresse... Des gens qui sont responsables dans ce dossier. Je veux à un moment donné... On n'est pas non plus au courant du résultat des analyses sur le fait que les vaches sont effectivement décédées et sur les causes de ce décès. Je vous entends. J'ai déjà été assez patient, il me semble, avec vous. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin dans ce dossier. Il y a un dossier en justice qui est en cours. Mais à un moment donné, je vous dis... Yves, dans 2 ans, le temps que les expertises se fassent, le temps que vous prolongez encore ces expertises... Ma société n'est pas la seule mise en cause dans ce dossier. Qui est-ce qui est mis en cause? Alors le fournisseur? Il y a énormément d'intervenants dans ce dossier. Non, il n'y a pas. Il y a vous pour le transport. Monsieur, j'ai besoin de cause de ce dossier. Et nous attendons les résultats des analyses. Monsieur je vous laisse. Vous allez laisser crever un agriculteur tout simplement parce que vous ne voulez pas admettre vos responsabilités, c'est ça? Au revoir. C'est absolument insultant comme comportement. Alors que Christophe Moulin s'entretient avec le PDG de la société de transport, le fournisseur nous contacte. Nous basculons immédiatement la ligne sur le plateau. Au téléphone, la responsable administrative de la société. Allô? Oui, bonjour, Christophe Moulin, je suis l'animateur de l'émission Sans Aucun Doute. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission et nous sommes avec Yves Guillouet. Oui, c'est simplement pour vous demander de bien vouloir essayer de joindre notre avocat dans cette affaire. Juste, toute petite information, le PDG de la société de transport tout à l'heure vous a mis en cause, notamment par rapport à la matière que vous avez livrée et qui a été transportée par eux. Pouvez-vous essayer de joindre notre avocat? Il n'y a pas de problème, je voulais juste vous le dire, c'est tout. Merci, monsieur Moulin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Quand ils sont là pour encaisser les chèques, il n'y a pas de problème. Quand on veut leur poser des questions, c'est directement les avocats. Eh bien, on appelle les avocats. Allez, tournée générale. Et pour commencer, l'avocat du fournisseur sera-t-il plus loquace que sa cliente? Allô? Oui, bonjour, Christophe Moulin à l'appareil de l'émission Sans aucun doute. Nous sommes dans le cadre de la préparation de l'enregistrement de notre émission. Visiblement, il y a un cas qui pose problème, celui d'Yves, qui est sur notre plateau, et notamment à l'un de vos clients. Non, mais attendez. Je suis en expertise judiciaire aujourd'hui. J'ai une expertise qui avance. J'ai un expert judiciaire que si vous voulez interroger, vous pouvez interroger. Et juste pour une toute petite information, tout à l'heure au cours de cette émission, il y a le fameux transporteur qui a, on peut le dire comme ça, mis en cause votre client, c'est-à-dire le fournisseur. Et moi, c'est pour ça que je viens vous voir. Et si votre client nous appelle tout à l'heure... Non mais, si, il l'a fait sur notre plateau. Mais moi, si votre client m'appelle pour me dire appelez mon avocat, c'est tout simplement qu'elle vous délivre quelque part du secret professionnel. Donc vous pouvez nous parler. Personne ne peut me délivrer du secret professionnel, mais vos conseils vont pouvoir vous le dire. Votre client peut vous autoriser à communiquer. Je suis désolée, confrère. Non, attendez. Moi, je ne communique qu'avec des confrères dans le cadre du respect du secret professionnel. Alors écoutez, j'ai juste une question à vous poser. Attendez, soit on fait un débat avec tout le monde, et les experts, éventuellement le juge, pourquoi pas. Mais on va pas faire un débat, vous n'allez pas interroger quelqu'un, puis un autre, etc. C'est un peu le principe de l'émission. Mais non, parce que votre émission, mais pas le contradictoire que mes confrères connaissent. Maître, est-ce que vous acceptez de prendre hors antenne votre consoeur, maître Sabine Cordès, de discuter avec elle, et comme ça, il y a toute, a priori... Si elle veut, bien sûr. Très bien. C'est possible? Très bien. Alors, on va dire à Sabine Cordès de quitter ce plateau, d'aller vous prendre en régie, de discuter avec vous, et à ce moment-là, elle reviendra et elle nous expliquera. Ça vous va? Non, elle vous expliquera, elle peut pas vous expliquer ce qu'on a discuté ensemble. Non, elle viendra sur notre plateau. Si ça vous fait rien, j'aimerais bien la récupérer, on en a besoin pour le reste de l'émission. Allez-y. Hein? Voilà, merci beaucoup monsieur, ne quittez pas. Alors que maître Sabine Cordès quitte notre plateau, nous contactons le second avocat, celui du transporteur. Oui, allô, bonjour confrère, Gérard Haas. Je suis sur le plateau de l'émission Sans aucun doute. On est en train d'examiner des dossiers. Et dans un de ces dossiers, votre client... Vous êtes l'avocat de qui, vous me dites? De l'émission Sans aucun doute, sur le plateau. Vous êtes l'avocat de l'émission, pas de oui. M. Guillouet. Non, pas du tout, mais il est à côté de moi, monsieur. Oui, mais vous êtes l'avocat de M. Guillouet. Attendez. Sur le plan déontologique, déjà, le confrère qui est intervenu pour M. Guillouet jusqu'à présent? Bon, alors attendez, c'est Christophe Moulin, puisque vous attendiez à ce que je vous parle, parce que la question déontologie, ça me connaît. Alors allez-y, c'est quoi votre question? Dans un instant, Sans aucun doute continue. Le dialogue entre Christophe Moulin et son interlocuteur s'annonce glacial. La négociation promet d'être difficile. Défendez votre client, c'est votre job, vous êtes payé pour ça à un moment donné. Au téléphone, nous tâcherons de sensibiliser nos adversaires à la détresse d'Yves. Une tâche délicate. Vous allez laisser crever un agriculteur tout simplement parce que vous voulez pas admettre vos responsabilités, c'est ça? Au revoir. C'est absolument insultant comme comportement. La suite de cette affaire, après la pause, dans Sans aucun doute, sur TF1. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire d'Yves, un producteur de lait désemparé. Suite à la mort suspecte de ses 70 vaches, l'agriculteur est au bord de la faillite. Sans aucun doute se mobilise afin de lui porter secours. Voici la suite de ce dossier. Oui, allô, bonjour confrère, Gérard Haas. Je suis sur le plateau de l'émission Sans aucun doute. On est en train d'examiner des dossiers. Et dans un de ces dossiers, votre client... Vous êtes l'avocat de qui, vous me dites? De l'émission Sans aucun doute, sur le plateau. Vous êtes l'avocat de l'émission, pas oui. de M. Guillouet. Non, pas du tout, mais il est à côté de moi, monsieur. Oui, mais vous êtes l'avocat de M. Guillouet. Attendez. Sur le plan déontologique, déjà, le confrère qui est intervenu pour M. Guillouet jusqu'à présent? Bon, alors attendez, c'est Christophe Moulin, puisque vous attendiez à ce que je vous parle, parce que la question déontologie, ça me connaît. Alors allez-y, c'est quoi votre question? C'est pas vous que je parlais, là, je parlais déontologiquement.
sur un problème de je suis bien d'accord. déontologie. Alors moi, j'ai même pas posé de question pour parler déontologie. Non, cher confrère, il n'y a pas de problème. C'est à nouveau Christophe Moulin. Je veux bien prendre en compte le secret professionnel, la procédure, la déontologie. À un moment donné, je voudrais qu'on parle du cas de Yves. Ça me paraît important. Je vous disais, Yves, voilà, Monsieur Guillouet. Ah, c'est un ami à vous? Yves Guillouet, non, c'est quelqu'un qui est sur notre plateau. Guillouet, vous voulez dire. Voilà, Moi, et que l'on veut Guillouet. Aujourd'hui défendre. On est d'accord et trouver une solution. Vous êtes avocat, vous? Non, moi je suis le présentateur de l'émission sans aucun doute. Pourquoi ça me regarde? Parce que le principe de cette émission, à un moment donné, c'est d'aider des gens. Vous êtes avocat? Vous êtes magistrat? Vous avez des connaissances particulières en matière de transport? Vous vous mêlez de quoi? Je me mêle de ce qui me regarde. Moi, je vais vous dire autre chose. C'est vrai, vous avez allez-y. décidé de montrer du doigt mon client. Je vais faire des réserves sur le problème du préjudice. C'est lui qui nous a demandé de vous appeler. Vous n'allez pas vous immiscer comme ça, à intervenir de la sorte. Vous faites ça comme vous voulez pour amuser la France entière, si ça vous amuse, mais moi je trouve ça extrêmement... C'est lui qui nous a demandé de vous appeler. Mais monsieur Guillouet, il a un avocat, il a un expert, qui sont des gens compétents, certainement plus compétents que vous. Pas. Et le dossier est actuellement en cours. Mais vous vous prenez pour qui? De responsabilité, pas plus que d'ailleurs un certain nombre d'autres que vous pouvez interroger si vous voulez, moi ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que vous attendez, vous attendez. Monsieur, vous êtes journaliste, mais il faut savoir que vous immiscez dans des procédures que vous ne connaissez pas. On est là pour défendre des gens, attendez un peu, défendez votre client, c'est votre job, vous êtes payé pour ça à un moment donné. De me dire qu'elle connaissait mieux le dossier que moi, faut quand même le faire. À un moment donné, vous êtes là pour défendre votre client, vous êtes là pour aider. On est d'accord? Et nous, on est là. Mais nous, on est là pour faire avancer. J'ai aucune leçon à recevoir de votre part. Mais je vous donne pas de leçon, je veux de vous... Si, vous êtes en train de me dire, vous devez aider votre client. Non, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que je ne le ferai pas? Mais c'est pas ce que je vous ai dit, écoutez-moi, le principe d'un avocat, c'est d'écouter. Moi, je vous écoute. Non, monsieur, c'est surtout de défendre des clients, et en tout cas... Eh ben, moi, je défends... Ça ne regarde pas la France entière. C'est ça, on est là pour aider Yves, aujourd'hui. Si on suit vos procédures, à un moment donné, ce monsieur... Vous n'en avez rien à faire. Alors arrêtez de jouer les monsieur, chevaliers blancs mais c'est de la calomnie ce que vous racontez. Mais vous vous rendez pas compte? Mais non, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous foutez complètement de la personne qui est sur ce plateau, c'est ça? Écoutez, monsieur... C'est ça, c'est ce que vous venez de dire devant des millions de personnes. Cette petite technique, vous savez, elle m'impressionne pas. Oui, bonjour. Monsieur Guillouet est un homme charmant, je n'ai rien contre lui, je pense le lui avoir dit. Maître, bonjour maître. Bonjour monsieur. Je me permets d'intervenir un peu, c'est que moi, là, le problème, ça devient urgent. Mais monsieur, je suis tout à fait... Je suis le premier à vous avoir dit. Vous savez... Non mais ce qu'il y a... C'est pas un journaliste qui va pouvoir vous sortir le problème. Non mais ce qu'il y a, c'est que moi je peux plus rien faire du tout sur l'exploitation. Monsieur, je sais bien, mais... J'ai plus qu'à déposer le bilan devant tout le monde et puis terminer. Moi je peux plus, je peux pas tenir 2 mois, 3 mois, 4 mois comme ça. Écoutez-moi monsieur, je ne vais pas commencer à vous dire, oui d'accord, on va vous faire un chèque, qui est responsable monsieur. Non mais il y a quand même... Nous ne pensons pas monsieur Guillouet. Nous avons tous les éléments qui nous démontrent que nous n'avons pas de responsabilité. Alors monsieur, s'il vous plaît. Non monsieur, je parle à monsieur Guillouet. Non, vous allez me parler aussi à moi, arrêtez ce petit ton à un moment donné. Monsieur Guillouet, je vous salue, je suis tout à fait encore une fois compatissant. Non, vous n'êtes pas, monsieur. Vous rencontrez, mais je vous laisse. Voilà. Mais il s'en fout de votre respect. Voilà, c'est ça. Non mais les donneurs de leçons à un moment donné, c'est quand même un grand bal d'incompétents. Heureusement que Sabine était partie, elle a loupé une grande leçon de déontologie de la part d'un avocat. Faudra réécouter ce passage, assez légendaire dans l'émission sans aucun doute. Tumultueux, Christophe? Ah non, tumultueux, c'est très faible. C'est faible. Non, c'est pas commencer par des leçons de journalisme, grossier, après des leçons de comportement vis-à-vis de Yves et de leçons de déontologie par rapport à vos petits camarades. Eh bien écoutez, moi je suis tombée sur un confrère absolument charmant et effectivement qui a l'air de vouloir faire avancer les choses pour la société qu'il représente, c'est-à-dire pour le fournisseur et également pour Yves parce qu'effectivement ça a l'air d'être assez compliqué. Il fait quoi pour J'ai vous quand aider, même ce une garçon bonne nouvelle Yves pour vous. C'est qu'il paraît que depuis le mois d'août vous avez reçu plusieurs factures. Ces factures aujourd'hui, elles sont contestables, vous le savez, puisque la drèche qui vous a été fournie semble ne pas être tout à fait conforme, compte tenu du fait que votre cheptel est mort, eh bien, ces factures ne sont pas considérées comme exigibles à ce jour. La suspension du paiement des factures est une première bonne nouvelle pour Yves, et ce n'est pas la dernière. Hors antenne, nos équipes ont rencontré un fin connaisseur du dossier.
Cet informateur nous a révélé une donnée essentielle. À ce jour, le transporteur serait dans l'incapacité de fournir certaines pièces, notamment un bon de nettoyage de la benne de transport incriminée. Une preuve qui, si elle existe, pourrait pourtant l'innocenter. Mais en attendant une éventuelle décision de justice, que va devenir Yves Guillouet? Son exploitation agricole est menacée. Il a besoin d'une aide financière immédiate. Nous décidons de rappeler son fournisseur, car c'est avec lui qu'il va passer un contrat. Acceptera-t-il de lui venir en aide? À nouveau en ligne, la responsable administrative de l'entreprise. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, on s'était quitté un peu tendu tout à l'heure. Avec plaisir, je vois que vous nous rappelez et avec vous encore une fois dans ce dossier, parce que Yves est sur ce plateau, on voulait avoir votre version de cette histoire qui semble un peu confuse et nébuleuse. Très bien. Donc, encore une fois, bonjour Monsieur Guillouet. Donc, nous sommes certifiés ISO 9001 version 2000 et on impose à nos fournisseurs des normes de qualité très strictes. Notamment, nous faisons en sorte d'utiliser des transporteurs qui sont certifiés Calimat. Ça veut dire quoi, ça, Calimat? Alors, cette charte définit des produits interdits et des produits autorisés qui permettent d'éviter donc une source de contamination du produit. Allons plus loin ensemble à ce moment-là. Est-ce que le plomb fait partie de ces matériaux interdits? Oui, le plomb fait partie des matériaux interdits à transporter, oui. Attendez madame, ça veut dire que si je vous ai bien compris, à un moment donné, la société qui a transporté la denrée, la drèche que vous avez vendue à Yves, normalement n'avait pas le droit de transporter du plomb dans ses camions. N'avait pas le droit de transporter du plomb parce qu'elle est certifiée Calimat. Ça serait catastrophique pour une entreprise si on découvrait qu'elle transporte du plomb alors qu'elle n'en a pas le droit? Je ne peux pas me prononcer sur les conséquences d'une telle action. Non, mais pour vous, par exemple, voilà. Si jamais ce transporteur, vous découvrez qu'il a enfreint la loi, est-ce que quelque part, vous allez continuer à travailler avec lui? Mais on ne travaille déjà plus avec lui. Ah, déjà. Yves, qui est sur ce plateau, a toutefois signé avec vous sur cette marchandise. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour lui et pour l'aider? Et là, quelque part, j'ai envie de vous laisser tous les deux, puisque on a la chance de pouvoir vous avoir et qu'il y ait un dialogue sur ce plateau. Oui, bonjour Yves Oui, Guillouet. bonjour monsieur. Comment, moi, c'est surtout par rapport pour l'exploitation, pour la faire redémarrer. Je ne veux pas être lésé dans l'affaire. Moi, j'en suis absolument pour rien. D'accord. On a bien compris, et je crois que vous savez que nous avons compris le problème, donc on ne vous laisse pas tomber. Nous, ce que nous attendons, c'est un rapport de l'expert, ou du moins une première note aux parties. De là, on s'engage à réunir les différents protagonistes ainsi que vos conseils et on s'engage à faire avancer les choses le plus rapidement possible. Ça prend du temps, mais tout ce temps-là vous sera indemnisé puisque vous avez une perte d'exploitation que vous avez estimée et que vous continuez d'estimer régulièrement à notre conseil. Donc tout ça est pris en compte. Bonjour, Joseph Elmaleh, médiateur de l'émission. Je me permettais une petite question car on était un petit peu dans le cadre tout simplement où malheureusement le temps n'est pas l'allié de la personne de Yves ici sur ce plateau. Pourquoi pas faire éventuellement un geste financier ? Ce que je peux m'engager, la chose sur laquelle je m'engage, c'est effectivement me mettre en contact avec notre direction générale, nos assurances et nos conseils et voir comment effectivement proposer une avance à M. Guillouet. C'est très gentil, merci beaucoup, vous êtes formidable. Déjà, d'avoir assumé le fait de nous rappeler, c'est pas forcément facile de vous exprimer clairement, de nous révéler quand même un point important de ce dossier pour que tout le monde comprenne. Je compte sur vous, bien évidemment, si vous avez besoin d'aide pour savoir si c'est 10, 15, 20 millions. Non, je plaisante. Je plaisante. Vous demandez Joseph Elmaleh, la rédaction de Sans Aucun Doute. Il vous aidera à négocier avec votre direction générale. Ça vous va? Merci beaucoup. On peut vous le prêter si vous voulez. Merci. D'accord, à bientôt et merci encore en tout cas. Au revoir. Reste une dernière piste pour Yves, son propre assureur. Ce grand groupe sera-t-il prêt à le soutenir? En ligne, l'un des plus hauts responsables de l'assurance. Bonjour. Bonjour, monsieur Christophe Moulin, présentateur de l'émission Sans Aucun Doute. Nous sommes cadres de la préparation et de l'enregistrement de notre émission. Et je voulais savoir, puisque vous assurez Yves,
si vous ne pouvez pas, vous aussi, faire un geste. Ce serait sympa. Nous, on est assureur de Yves, bien sûr. Ce qu'on souhaite, c'est essayer de l'accompagner au mieux dans toutes les procédures qui sont actuellement en cours. On va lui dédier un conseiller privilégié, puisqu'il a un contrat de protection juridique, pour l'aider dans les démarches vis-à-vis, bien sûr, de cette procédure actuelle. Ça veut dire que pour toutes les démarches qui vont être faites, et malheureusement, je pense que face à nous, il va y avoir quelques procéduriers. On en a eu un exemple dans l'émission. Vous allez pouvoir dédier quelqu'un qui sera un référent pour Yves. Oui, il a un contrat de protection juridique, donc on va l'assister, le conseiller, apporter une attention toute particulière à ce cas pour qu'au plus vite on puisse établir les responsabilités et afin qu'il puisse être indemnisé pour le préjudice important qu'il a subi. Bonjour Monsieur Sabine Cordès. Bonjour. Je voulais savoir si pourrait faire une avance sur provision à Yves. Je ne peux pas m'engager comme ça parce que je ne veux pas faire de fausses promesses. Bien mais sûr. Je peux en tout cas me retourner vers mon service de gestion pour voir s'il est possible de prendre en compte ce cas particulier. D'accord, je vous remercie. On compte énormément sur vous, bien évidemment. Donc ce conseiller, on a bien noté, juridique sera aux côtés de Yves. Et encore une fois, on insiste lourdement ce soir dans Sans aucun doute. S'il pouvait y avoir une petite provision financière pour bien commencer l'année, après vous vous retournerez vers qui vous voulez, ce serait sympa. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Voilà, Nada, merci de nous rejoindre. On l'a dit, bien évidemment, ça avait été très très difficile sur le plateau et encore c'est rien. C'est après que ça a été beaucoup plus compliqué, avec des acteurs qui se sont déchirés, des assureurs. Nous-mêmes, on est passé à côté de la correctionnelle, mais ça a quand même évolué. Alors effectivement, comme vous le disiez, ça a été très difficile, c'est rien de le dire. Nous nous sommes battus durant des semaines sur ce dossier. Nous avons multiplié les réunions avec les assureurs, l'assureur du transporteur, l'assureur du fournisseur d'aliments. Et il fallait bien s'accrocher puisque personne ne voulait prendre ses responsabilités. Donc on a pu quand même obtenir quelque chose. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Yves a touché un gros chèque. Je lui laisse la parole. Yves, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour Yves. Oui. Très heureux de vous retrouver. Oui. Votre dossier, c'est peut-être l'un des plus compliqués qu'on ait eu à gérer. Je rajouterai entre les assureurs des avocats, pas ceux du plateau, mais d'autres qui nous ont pas aidés dans votre cas. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment ça se passe dans votre ferme, Yves? Les téléspectateurs, là, viennent de vous revoir. Il y avait votre troupeau, votre cheptel, des animaux morts, vous au bord de la faillite. Il vous fallait de l'argent, redémarrer pour revivre. Alors, racontez-nous. Alors, il y a eu une provision de verser, une première provision suite au rapport de l'expert de 150 000 €, ce qui doit permettre de relancer toute l'activité. Donc, on est en train de remettre la ferme sur pied. Il y a 51 vaches d'arrivée. Ah. Donc, ça redonne un peu de boulot, ce qui fait du bien au moral. Donc là, le chèque inespéré de 150 000 € est donc arrivé. Voilà, il est arrivé. Donc, mais c'est qu'avec une provision. Hein, bien évidemment, oui. Puisqu'on avait chiffré à peu près à 400 000, 350 ou 400 000 le préjudice total. Oui. Mais voilà. Il fallait qu'on se batte avec vous pour pouvoir relancer cette machine, votre exploitation. Voilà. Oui, il y avait des crédits en cours. Bien évidemment. Et donc cet argent va vous arriver de toute façon puisque les rapports d'expertise, et on s'est battu pour cela, vous donnent votre plein droit dans cette affaire et on connaît maintenant quasi les responsabilités. Est-ce qu'on peut dire que Yves Guillouette aujourd'hui est un agriculteur qui a retrouvé le sourire et heureux? Oui, on peut dire ça et même sans mal. Absolument, oui. Bon. Beaucoup moins de questions à se poser le soir quand on va se coucher. D'accord. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est très sympa déjà de vous avoir avec un sourire. Sur ce plateau, vous ne l'aviez pas. D'avoir une exploitation qui redémarre, d'avoir une profession qui aujourd'hui vit dans la difficulté et de pouvoir les aider et vous aider. Et puis, on continue. Hein. On a obtenu ces 150 000 € pour vous, mais il reste de l'argent s'il y a le moindre problème, Yves. De toute façon, sachez qu'on suit le dossier. Bravo à vous. Merci. Et puis surtout, vous nous tenez au courant. Et bon courage. Mais je pense que ça doit être plus facile de se lever le matin et de se coucher le soir. À bientôt, Yves.